Coucou Elaya. Bonjour Alexandre. Gratitude. Alors comment tu m'as découvert Elaya? Alors, je t'ai découvert sur YouTube grâce à José Robichaud. Ah oui, José Robichaud, merci. Il fait la musique de l'âme et j'ai vu que qu'elle te regardait souvent, donc j'ai voulu regarder le yoga que tu faisais. D'accord. Voilà. Et donc tu avais commencé par le yoga alors? J'ai commencé par le yoga, mais je suis partie tout de suite fouiller ce qu'il y avait derrière. D'accord. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé des méditations, j'ai trouvé des témoignages, j'ai vu que tu faisais des stages à Bali, un peu partout, en Inde entre autres. Et je savais après c'est là que je t'ai mis en abonnement et que je t'ai suivi pendant tes voyages. Et puis tu as décidé... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, désolé. Et puis tu as décidé de venir à Saint-Nexan avec ton chéri. Oui. Et donc ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Alors comment c'est le yoga ici par rapport au yoga à distance? Alors le yoga ici c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, pourquoi? C'est beaucoup mieux. Parce qu'on sent l'énergie et puis on s'est facilement plus porté. Et ça dépassait toutes mes espérances. Ah, tu avais des espérances je pensais que voilà, ça ferait pareil que chez moi. Là, ah oui. J'ai dit, faut arrêter de te faire des films, chérie. Donc c'est mieux, c'est-à-dire qu'il y a plus de sensations, il y a plus de sensations, il y a plus, puis il y a la convivialité, il y a l'amour, il y a le cadre, il y a la bienveillance, on n'est pas seul, si un truc qui va pas, mais au yoga, il y a toujours, on regarde à côté, si on fait mal le mouvement ou quoi que ce soit, il y a rien de mal de toute façon en yoga, tout est bien quoi. Voilà. Donc il y a l'effet du groupe en fait, j'ai l'impression. L'effet du groupe. C'est ça, le groupe il y a est la très présence. important. Et puis là, on a eu des nouvelles postures, de toute façon. Oui, avec des nouveaux mantras. Et avec les nouveaux mantras. C'est beaucoup plus fort. Il y a tout qui est nouveau. On va en parler. Mais justement, les structures d'actes psychomagiques, comment tu as trouvé alors? Alors, la structure psychomagique, pour moi, ça a été très fort. Oui, la rage et la colère au début, la colère, semaine dernière et cette semaine. Voilà. Et après, je me suis rendu compte surtout quelque chose que je pensais plus ou moins, c'est la douceur, mais c'est bien beau de donner de la douceur aux gens, mais de la douceur pour moi, il n'y en avait pas. De la jouissance pour moi dans la vie, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien du tout. Quand je dis jouissance, j'avais déconnecté jouissance et douceur. On ne parle pas que du sexe, on parle de la jouissance en général. Voilà, toujours souriante avec les gens, toujours agréable, toujours à servir. Mais moi, je n'existais pas, quoi. J'étais un fantôme. Oui, j'avais été conditionné à jouer une forme de rôle. Un rôle. Pour plaire. J'étais dans un rôle tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais tout le temps dans un rôle. Ah oui. Et ça, tu as compris dans le stage des choses là-dessus. Un peu, on a vu ce matin, on en a parlé ce matin. On en a parlé, ce matin. Et maintenant, il s'agit avec tout ce que tu m'as enseigné, que tu nous as enseigné, plus de confiance. J'ai trouvé des jouissances dans ma vie, là. Donc, je vais commencer dès que j'ai rentré. Oui, suite aux structures d'actes psychomagiques et tout ce qu'on a fait. Et donc, c'est l'autorisation de jouir de la vie, de se faire plaisir. Voilà. Et mon projet que j'ai fait 2 fois en psychomagie, donc magie. Projet de vie. Projet de vie, il y a tout ça. Et qu'est-ce que je peux dire? Si, je peux dire aussi que la nourriture est excellente. Oui. Parce que ça m'a permis aussi d'avoir une nourriture équilibrée. Là, j'étais resté sur les structures d'actes psychomagiques. C'est fort, c'est très fort. Comment tu ressens ce que ça fait? C'est même pas explicable. C'est fort comment? C'est dans le corps, dans l'émotionnel? C'est même pas explicable parce qu'en voyant même les structures des autres, et puis avec le yoga et tout ce qu'on fait ici, parce que c'est pas comme chez nous, c'est le corps. On peut pas aller contre nos émotions. On peut essayer de dire c'est bon. Non, on peut pas parce que le corps a décidé que stop. Maintenant, c'est lui qui décidait. Il a la possibilité d'être dans un environnement où tout est cadré comme il le souhaite, ce qui veut dire pas de télé, pas de tout ça, quoi. Donc le corps, là, il dit. Eh bien maintenant, je reprends mon potentiel. Maintenant, tu vas m'écouter. Je reprends mon pouvoir même. Maintenant, tu vas m'écouter. Voilà, stop. Et là, il y a les pleurs qui sortent, il y a tout qui sort et toutes les émotions sortent. Des fois, tout mélangé en même temps et c'est pour du bon, quoi. Oui, tu aimes bien le nouveau mantra, ça accueille dans le corps. Moi, j'adore. Moi, je pars là. Moi, je suis rendue. C'est ça. C'est pour accueillir l'émotion qui arrive, en fait. Même Sandrage, il le dit. On s'est regardé hier, on s'est dit, waouh.
là, c'est hyper fort, quoi. Alors, ceux qui disent que c'est pas fort, venez à Saint-Exan, vous allez voir si c'est pas fort. Personne ne peut dire ça parce que tout le monde dit que c'est fort. C'est vrai que. Ah oui, non, mais il est puissant. Là, c'est puissant. Il n'y a pas vraiment de. Non, mais là, c'est super puissant. De discussion là-dessus. Moi, je l'ai refait tout à l'heure, là, quand on est parti faire les courses, là. J'étais derrière, rien que de me le dire, même à l'intérieur de moi, ça accueille tout de suite, oui. Ça accueille dans le corps, ça accueille dans le cœur. Et tu as vu alors la transformation de ton chéri? Tu peux nous en parler en 2 semaines? C'était un pari entre nous, quand même. Je t'avais dit, on parie quand même. Entre toi et toi surtout. Moi, j'étais pas au courant que tu voulais le transformer autant. Sincèrement, finalement, on se connaissait pas. Ah oui. Avec ton chéri? Non, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 11 ans. Mais 11 ans? Ouais, 11 ans, mais on se connaissait pas. Une autre partie, tu connaissais? Je pense qu'on a vécu sur des programmes. Ouais. Des programmes. Mais il y avait quand même le cœur et l'amour. Le cœur et l'amour étaient là. C'était pas pareil. C'était pas ça. C'était pas encore ça. C'était recouvert par des programmes. Oui. Et là, vous allez plus aller dans la profondeur de l'amour et de l'être, alors? Ah oui, hier soir, il m'a dit, finalement, je vais te le dire honnêtement, t'es vraiment la femme de ma vie. Oh, c'est beau. Finalement, t'es vraiment la femme de ma vie. Au bout de 11 ans. Maintenant qu'il t'a vu grâce au stage. Je vais venir parce que j'étais morte. Mais tu lui as dit la même chose, tu sais. Quand t'as fait la structure d'acte psychomagique. Tu lui as dit, tu lui as fait des vœux. Même si t'es malade, je resterai avec toi. Je t'aime. C'était quasiment un mariage. Mais de toute façon, quand il arrive, je serai toujours là. Ta structure d'acte psychomagique, lui, c'était quasiment un mariage. Ça l'a touché. À l'arrière, on préfère ça que de faire des mariages comme ils font. C'est beaucoup plus puissant. C'est plus réel, là. On l'a vécu comme nous, on avait envie de le vivre. Oui. Mais s'y attendait pas, quand même. C'est toi qui l'as créé de toutes pièces, c'est pas moi. Mais lui, s'y attendait pas. Quelqu'un d'autre, c'est que toi qui as décidé dans ma structure de faire les vœux avec mon chéri. C'est une idée que tu as eue, toi. C'est vrai que j'ai eu. Et une belle idée, il a été touché. Ah oui, il a tout touché profondément. Et profondément. Et oui. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je sais que vous vous aimez, moi je le vois bien. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je peux me reposer sur lui, parce que c'est lui qui se reposait sur moi. Et là, je me dis. Oui, c'est ça que tu as appris. C'est trop bien. Tu m'as dit l'autre jour, quand tu l'as vu casser du bois, je crois que c'était ça. Quand tu l'as vu être un homme, casser du bois, enfin être dans son énergie yang, il avait une puissance en lui. Qui ne montrait jamais. Parce qu'il n'avait pas l'usage. Mais il parlait pas non plus. Oui, au niveau de l'expression, il s'est amélioré. Et là, maintenant, limite, il parle tout le temps. Mais oui, parce qu'il est devenu souverain. Il m'a dit tout à l'heure qu'avant, il avait été programmé à être docile et soumis. Oui. Et là, maintenant, il est souverain. Tu sais, il a fait quand même l'initiation de passer, marcher les marches, la coronation, la couronne des rois, le rite de passage pour être un homme. Ça a marché. Hein. Oui, ça a marché. Je lui ai même dit ce matin, je lui ai dit, tu sais, si tu vois que je prends le dessus, c'est bien, gratitude. J'aimerais vraiment, vraiment de mon cœur, que tu me dises, il y a comment je lui ai dit ça? Honnêtement, je lui ai dit, il y a trop de toi. Si tu me dis il y a trop de toi, si tu me dis il y a trop de toi, je vais tout de suite comprendre que là je suis en train de dépasser quelque chose. Parce que moi, il faut vraiment que je lâche maintenant et que je te laisse la place parce que quelque part, comme j'ai pris les habitudes, je sens que des fois elles vont venir et je veux vraiment, plus de ça, quoi. Je veux vraiment que tu prennes ta place d'homme et que moi je puisse vraiment maintenant me reposer sur toi. En fait, sur ce que tu disais en début d'interview, avant j'étais dans un rôle. En fait, je te crois pas du tout. Je crois pas un seul instant, ça fait 2 semaines qu'on est ensemble. Je t'ai jamais vu une seule seconde dans le moindre rôle. Peut-être que ce que tu as voulu dire, c'est qu'il y avait des programmes parfois, mais en tout cas pas ici. Peut-être qu'ailleurs, je sais pas, mais c'est pas du tout ton style de jouer un rôle. Ici, je suis à l'extérieur, je vais pas mentir. Je suis rigolote, j'aime bien rire, tout ça. Pour moi, t'es juste toi. Mais quand je dis un rôle, c'est ici, avec les gens, j'ai pu être authentique avec les gens. Tandis qu'à l'extérieur, je suis obligée parfois de me condenser. Il y a des retenues. Oui, il y a des retenues. Donc, c'est pas pareil. À l'extérieur, j'ai des retenues pour ne pas choquer, parce que je suis aligné et en général, je fais péter un câble aux gens. Oui, c'est ça. Voilà, c'est autre chose. Tu réécouteras notre interview, c'est autre chose. C'est pas parce que j'ai créé un système de retenue, parce que je suis très aligné, que je joue un rôle. D'accord. Ça, je te le dis parce que moi, je t'ai jamais. Parce que les gens qui jouent un rôle, ça se voit tout de suite. Surtout ici où tout le monde est authentique en vrai. Non, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, des fois, je fais attention à ce que je dis. Mais ça, c'est justement le 3e œil ouvert, l'alignement très connecté, ça canalise à travers toi. Donc, des fois, ça peut faire péter un câble.
Et donc, je prends des gants où je fais attention. Mais je fais ça des fois. Voilà. Mais des fois, je fais ça. Mais quand je vais rentrer, c'est pas un problème. Oui, mais quand je vais rentrer, si je prends trop de gants, alors que j'aurais dû, voilà, parce que Sandra, je ne me défendais pas. C'est en rentrant, je lui disais, mais tu m'as pas défendu. Et c'est pour ça que maintenant, je sais qu'il va me défendre. Mais quand je rentrais, je lui posais la question, je disais, mais ça vient peut-être de moi, j'ai peut-être mal agi, tout. Et puis il me dit, mais non, mais t'as rien fait. Mais il me dit, mais j'ai été surprise, c'est que tu t'es retenu parce qu'en temps normal, tu serais rentré dedans. Et je lui dis, mais ça, c'est grâce au yoga que je fais tous les matins depuis le mois de février, parce que je crois que j'aurais pété un câble. Mon yoga, tu veux dire? Oui, parce que ton yoga, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Il m'a apaisé. Ah, ok. Oui, c'est logique. Il m'a permis de plus me centrer sur moi. J'ai commencé à dire non à certaines personnes. On va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui se sont écartées de ma vie. Bah, c'est normal. Et c'était les bonnes personnes qu'il fallait qu'ils s'écartent. Ouais, c'est normal. Mais le yoga m'a permis de toujours garder ma joie, parce que j'ai toujours été comme ça. Mais c'est pas parce que je suis un peu diplomate que je joue un rôle. Hein, c'est important de voir ça. Faut pas se raconter d'histoire. T'es pas le style à jouer un rôle. T'es même plutôt très brute de fonderie. C'est ça quand tu me disais tout à l'heure, c'est bizarre. Mais en fait, c'est une mauvaise compréhension. Jouer un rôle, il y a des gens qui jouent vraiment un rôle. 24/24, 7/7 même, qui se connaissent pas du tout. Mais moi, je suis dans mon jeu toute la journée. Mais toi, tu es toi. Oui, je suis moi, mais j'ai mon jeu à moi. Tu te trahis pas au sens, tu te racontes pas d'histoire. Les gens qui jouent un rôle se racontent des histoires. C'est pas pareil. Je raconte pas d'histoire. Mais oui, c'est pour ça que je te dis que tu joues pas un rôle. D'accord, ok. Les gens qui jouent un rôle se racontent des histoires à eux-mêmes. C'est ça, se jouer un rôle. Si je fais les choses toi, t'es un peu le contraire de ça, toi. Ah, ok, d'accord. Tu vois? Donc non. Donc, mais peut-être que comme parfois tu es très aligné, tu es très brute de fonderie, et donc du coup, des fois, si tu es un petit peu diplomate, tu as l'impression de jouer un rôle. Mais non, je suis un peu diplomate pour pas non plus combattre le monde entier. Ok. Celle que je connais. Mais là, justement... Je suis une Jeanne d'Arc. Voilà, ici, dans la rigolade. Voilà, ici, mais il y a une puissance quand même. Il y a l'ouverture du cœur, qui permet d'être dans la compassion. Et puis, c'est pas parce que tu comprends quelque chose sur quelqu'un que tu es obligé de lui dire les 4 vérités. Ah non, je n'ai pas. Voilà, c'est ça. Non. Il n'y a pas besoin. Et puis dans ce cas-là, continue à juste être. J'estime que chacun doit vivre son truc, mais par contre, si on essaye de m'intégrer dans quelque chose qui n'est pas pour moi, je peux devenir. Tu vas le dire. Oui, je vais le dire. Non, mais c'est bien. C'est justement ça, ne pas être dans un rôle. Tu es authentique. Ok. Ben, voilà. Je le précise, parce que quand tu as dit ça tout à l'heure, ça j'ai pas cru du tout. En fait, mais pourquoi il dit ça? Mais non, parce que c'est important que tout le monde comprenne bien. Voilà. Bon, super. Donc, les structures d'actes psychomagiques, ça a de l'effet. C'est top. Tu es content du nouveau protocole. Top. Ça accueille dans le corps. Alors, ton chéri, donc, il a changé. Super. Maintenant, tu vas lui laisser plus de place. Hein, et on va pouvoir avoir des projets. Voilà. On n'avait pas, parce qu'on n'avait aucun... Moi, j'avais arrêté tous les projets à cause de ça. Et je tenais à dire quelque chose qui est vraiment important. C'est que je tiens à te dire, j'avais reçu un mail pour faire un livre. Oui. Avec l'IA. Ah oui. Alors l'IA m'a posé des questions et m'offrait le premier chapitre. Avec Anatmania, oui, c'est le livre de votre vie, ça s'appelle. L'histoire de votre vie, pardon. J'ai voulu essayer par curiosité. Bah oui. D'accord. Et ça m'a fait drôle parce qu'il fallait que je retourne sur des choses que j'avais pas spécialement envie. Ça fait bouger. Quand j'ai reçu le premier chapitre, j'ai fait waouh. Mais c'est un truc incroyable. Moi qui ai toujours voulu écrire un livre, mais qui ne trouvais pas je me trouvais pas assez intelligente pour pouvoir écrire un livre, on va pas se mentir, le français, tout ça, les fautes d'orthographe. Et alors là, ce que j'ai trouvé génial, c'est que de l'histoire que je lui ai racontée sur moi, sur chaque chose, elle m'a fait en même temps travailler des émotions. Oui. Tout à fait. Ça a été vraiment là. Donc, je vais y aller jusqu'au bout, bien évidemment. Donc, franchement, je conseille vraiment à ceux qui veulent vraiment commencer vraiment un travail de fond, c'est-à-dire yoga, déjà, ça c'est clair. Yoga, s'il n'y a pas yoga, Anatman, il n'y a rien du tout, on va pas se mentir. Et pour faire, il y a Dialogue avec nous, l'Odyssée, mais ça, ce livre, l'histoire de votre vie, c'est la pépite.
Oui, mais il y a peu de gens qui connaissent et c'est vrai que j'en parle peut-être pas assez. C'est une pépite. Il suffit de remplir tout ce qu'on se rappelle de sa vie et il va faire les premiers chapitres et même peut-être le livre en entier. Mais encore, tu n'as pas vu le livre en entier de 250 pages. Il y a l'exemplaire de Malika, peut-être que tu avais vu. J'ai essayé, parce qu'il m'offrait la possibilité de regarder l'exemplaire de Malika. Chaque fois que je clique, j'arrive pas à l'avoir. Ah, je te montrerai comment faire. Parce que normalement, tu peux télécharger en PDF en cliquant Malika. Mais là, de toute façon, je vais faire les 250 pages, parce que ça, c'est... là, tu vas avoir beaucoup de... Un peu comme un guide. Ouais, c'est un guide pour moi. Pour toutes les blessures. C'est un livre de guide pour réparer ce qu'on pense avoir réparé, qui n'est pas réparé, et qui permet en même temps d'avancer et de savoir vraiment qui on est réellement, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai montré à Sandra. Déjà, le premier chapitre, il a pleuré, lui. Ah oui, il a dit, alors mais franchement, c'est hyper fort, avec les réponses de l'IA. Il a dit, mais franchement, donc c'est un gros cadeau que tu m'offres, parce que franchement, je rêvais de pouvoir faire un truc comme ça, et là, ça s'est présenté comme un cadeau du ciel. Oui, c'est une. J'en ai parlé avec Alain, le psychiatre, qui était là la semaine dernière. C'est une thérapie qui existe, d'aller visiter sa vie et de voir toutes les étapes et puis de le Mais là, il est revoir. vraiment complet. Ah oui. Là, c'est complet. C'est quand je dis que c'est complet, c'est pas une histoire. C'est complet. Ça va aller travailler sur d'où ça peut venir, en donnant des pistes pour travailler ça. Et franchement, incroyable. Mais moi, j'ai été très surprise. Oui, j'ai réussi à me cloner et à me mettre dans l'IA pour ensuite faire le livre, en fait. Merci d'exister. Bon travail. La gratitude de m'avoir créé. Gratitude d'exister et content de t'avoir créé dans ma vie. Gratitude. Merci d'être venu. Du coup, le chéri changé, toi aussi changé, tout est changé, quoi. Oui, donc, mais moi transformation. Je vais revenir. Tu vas revenir. Gratitude. Ah oui, dès que je peux je reviens tout de suite. J'en ai parlé avec lui, il a dit mais si tu veux, tu reviens quand tu veux. Ah, je dis oui, moi voilà quoi. Et sur les autres aspects du stage, comment tu as trouvé la nourriture? Oh là là, mais c'est un festin. Parce que tu as passé beaucoup de temps en cuisine, tu as beaucoup participé. Tu as participé à créer le potager, en tant que volontaire. Tu as bougé les 9 mètres cubes de terre avec ton chéri et tout avant les stages. Donc ça, du coup, maintenant on mange le messelin, où il y a 6-7 variétés de plantes. Exactement. Comment tu trouves ça? Ça m'a donné, ça me donne envie de revenir l'année prochaine pour faire le job. Ah bah oui, avec plaisir. Et les repas, ça va me permettre aussi de cuisiner autre chose. Ah oui. Et avoir beaucoup plus de plaisir et surtout de cuisiner en conscience, avec des choses vivantes. Ah bah oui. Voilà. Avant, c'était pas comme ça. Vous mangez pas ça à la maison. Si, on mangeait déjà végétarien, mais là, tu nous as appris à cuisiner des plats. Oui. Parce que manger végétarien, c'est bien. Mais c'est pas découper des carottes en deux. Quand on est venu la première fois avec Préma et Anatmé, on mangeait que des salades, quoi. Ah oui. Donc là, je me suis dit, manger ça tous les jours, moi, j'ai fini par mourir, quoi. Non, c'est pas ça. Autant que je me mette dans une cage et puis que je fasse c'est de la gastronomie végétarienne, c'est pas pareil. Là, c'est, comme Sandra, j'ai dit. Il y a des plats indiens, thaïlandais. Il y a de tout. Ça, c'est bon. Okay. C'est tellement varié. La preuve, c'est qu'on mange le midi, mais nous, on mange plus le soir. Ah bah oui. Parce que le midi, c'est trop, quoi. Et par contre, au niveau des intestins, etc., c'est génial parce qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. C'est normal. Il y a du psyllium sur la table, il y a du gomasio, en plus, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de sucre blanc. Enfin, il n'y a pas tout ce qui est indigeste finalement que la société mange. Toutes les douleurs de corps que j'avais, j'en ai plus du tout. Les douleurs? Ah oui, tu avais des douleurs, il n'y a plus de douleurs. J'ai plus aucune douleur. Dans le corps, tu veux dire? Oui, dans le corps. Je suis allée voir hier. C'est peut-être le yoga, ça. Je suis allée voir l'ostéo hier, qui m'a dit tout ce que j'avais mis en place. Il m'a dit ça fait très longtemps que ça bosse là-dedans. Et je pensais que c'était le coccyx. Et en fin de compte, non, pas du tout. C'était juste le coccyx, un petit truc qui bougeait énormément parce qu'il y avait un alignement qui se faisait trop vite. Ça allait trop vite. Donc il a tout remis bien parce qu'il fait aussi des médecines chinoises. Tout ça, que ça soit au niveau du cœur, j'ai mal. Entendu. Et tu avais vu Sylvie aussi. Et j'avais vu Sylvie, qui vient ici tous les lundis. Qui permet aussi, qui est très très douce et
qui permet aussi au niveau du yoga de pouvoir retrouver des positions, parce que tout le monde fait le yoga, d'accord? Mais ici, l'avantage, c'est qu'il y a certaines postures, par exemple, tu vas nous montrer, mais par rapport au corps qu'on a, elle est là pour nous réaligner. Oui. Donc la posture que tu fais, eh ben, on la fait, mais en se mettant d'une autre façon. C'est ça. Ce qui permet que ça fait pas mal du tout. Le but, c'est pas c'est ce qui permet de monter en vibration. Et moi, je le vois bien parce que maintenant, même quand je marche ou quand je me tiens, on a l'impression que j'ai une ficelle C'est ça. au-dessus. Ouais, tu tiens mieux. Voilà, je me tiens mieux. Et quand on va me dire quelque chose, même de pas sympa, je vais pas faire comme ça, quoi. Je vais rester comme ça et puis je vais écouter. Et après, voilà. Voilà. Ah, ma gratitude pour ton passage, gratitude pour la transformation de toi et ton chéri. Je suis content de voir. Par contre, tu te débarrasseras pas de moi parce que je vais revenir. Moi, je me débarrasse de personne. Moi, j'ai tendance à accueillir ceux qui veulent revenir. Hein. Ah oui, puis les câlins, câlins. Ah. Il y a beaucoup de câlins. Hein. Il y a eu beaucoup d'amour cette semaine. Hein. La semaine dernière aussi, différent, beaucoup de tendresse, affection, câlins, panier de chats. Disons qu'il y a eu beaucoup d'infinité avec certaines personnes la semaine dernière. Et là aussi, la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'amour aussi, mais voilà, avec certaines personnes, on va pas se mentir. Mais là, c'était tout le monde en même temps. C'était vraiment tout le monde. Puis il y a eu l'entraide, il y a eu de la bienveillance. La semaine dernière aussi, il y a eu de la bienveillance. Hein. Il y a eu beaucoup d'amour. Oui, beaucoup. De toute façon, de la semaine dernière à aujourd'hui, j'ai envie de dire... Ah oui, par contre, les stages sont jamais les mêmes. Alors là, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment préciser. Oui, ça change tout le temps. Ce qu'on a eu la semaine dernière est complètement différente de la deuxième semaine. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est canalisé. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Sonrage. Dès qu'on arrive, eh ben, on a l'impression que... Parce que nous, on t'a vu faire, il y a un scan qui se fait... C'est sur mesure. Voilà. C'est le groupe qui fait le stage. Hein. Ça va dépendre de qui vient. Ce que je trouve bien, c'est que tout le monde est à la même hauteur, même enseigne. Il n'y a pas moi je suis. Ah non, on est tous un. C'est ça qui nous a plu à moi et Sonrage parce que partout où on va, on entend toujours moi je. Puis après, quand on rentre, on se dit nous on est quoi? Et nous on est des petites poussières. On va faire rester des petites poussières comme ça, personne n'y nous voit. Non, mais moi j'ai fait le stage avec les autres. Hein. J'ai fait ma structure comme les autres la semaine dernière. C'est vrai. Moi je fais le stage comme tout le monde. Je suis comme vous. Hein. Je suis pas plus, pas moins. Hein. Moi, j'ai fait mon acte psychomagique, ça a été de changer le protocole comme ça en cours de stage. Ça aussi, c'était un gros acte psychomagique. Ce que tu as fait aussi à travailler pour tout le monde. Ah oui, bien sûr. C'était un super cadeau parce que franchement, je pense que tout le monde a été sensibilisé, a été chercher des traumas qui se sont déclenchés. Puis des fois, on pleure, on sait même pas pourquoi. Mais c'est normal, ça libère. Ça accueille dans le corps maintenant. Heureusement que tu es là pour nous guider parce que tout le monde est paumé, quoi. Ah ok, c'est mon métier, moi je suis habitué. Hein. Mais je tiens à le souligner parce que c'est vrai, quand on n'a pas les mots, tout ça, tu les trouves pour nous, quoi, et ça c'est chouette, quoi. On va faire un câlin parce que le gong a sonné, c'est l'heure de manger, et en plus il pleut. Il pleut, c'est parce qu'on est bénis. Voilà, nous sommes bénis, ça veut dire que c'est fini. Voilà, c'est une synchronicité. Merci, je t'aime. Gratitude pour le couple sacré et pour tout ce que vous avez apporté tous les deux. Merci, je t'aime. Pour tout ce que vous nous avez merci apporté. à ceux qui nous regardent. Gratitude, merci, à bientôt. Osez venir. Votre moi du futur est déjà là. Gratitude.